CSA et CNT, avant tout sur la revendication de base, c'est-à-dire le retrait du programme Clair pour tous les établissements concernés dans l'académie, les 13 établissements et les 105 établissements en France. Donc je vais faire une déclaration pour le SIAES avant de donner la parole à Force ouvrière. Le programme Clair, collège-lycée pour l'ambition, l'innovation et la réussite, instaurant la fonction de préfet des études. Dénomination pompeuse et grotesque que l'éducation nationale s'est si bien inventée, il est expérimenté cette année dans 105 établissements de 10 académies, des collèges, des lycées généraux et technologiques et des lycées professionnels, dont 13 dans notre académie. Ces établissements, désignés en juin, avant même que la circulaire ne paraisse et sans que les enseignants concernés n'aient été consultés, cette circulaire est parue durant l'été et elle était l'occasion de publier évidemment un texte qui va à l'encontre de l'intérêt des personnels. Elle concerne soi-disant les établissements qui concentrent le plus de difficultés en matière de climat scolaire et de violence. Et pour ceux qui en douteraient encore, les déclarations du ministre sont un peu plus explicites. Les prétendues innovations sont autant de dispositifs dérogatoires, amorçant une destruction totale des garanties statutaires de toute une profession, du principe d'équité de traitement des fonctionnaires, mais aussi de l'unité de l'école de la République sur l'ensemble du territoire. Le dispositif prévoit en effet un large recours aux expérimentations dans le champ de la pédagogie, et nous redoutons les dérives les plus farfelues. La désignation dans les collèges et dans les lycées en classe de seconde de préfets choisis par le chef d'établissement parmi des professeurs volontaires, préfets qui seront membres de l'équipe de direction, membres du conseil pédagogique et qui seront responsables pédagogiques et éducatifs du niveau qui leur sera confié. Que seront-ils? Des capots, des petits chefaillons? La dictature pédagogique, l'œil de Moscou en salle des professeurs? Ce qui est clair, c'est que la caporalisation des professeurs est en marche. Le développement de postes à profil. Les personnels ne seront plus titulaires de leur poste et ils seront soumis au chef d'établissement, voire au préfet des études. Pour la rentrée 2010, seuls les postes restés vacants suite au mouvement ont fait l'objet d'un recrutement par le chef d'établissement. Des titulaires mais également des contractuels sont concernés. À compter de la rentrée 2011, tous les postes de ces établissements seront des postes à profil et le recrutement de tous les personnels sera effectué directement par le chef d'établissement à la suite d'un entretien ayant pour objet de s'assurer de leur volonté de s'investir dans le projet d'établissement. D'autre part, les recrutés se verront remettre par le chef d'établissement une lettre de mission individualisée pour 3 ans. À la lecture des prérogatives des préfets des études, à qui on promet entre autres une valorisation dans la perspective d'un accès au corps des personnels de direction, gageons qu'il se trouvera toujours dans les salles des professeurs des volontaires pour imposer à tous leur vue pédagogique, voire politique, et veiller à l'application de la dictature pédagogique dans les salles des professeurs. Nous devons également mettre cela en parallèle avec la future fin de la notation des fonctionnaires à la rentrée 2012 qui pourrait concerner également les personnels enseignants. Comment pourrions-nous accepter syndicalement un texte qui prévoit que les personnels enseignants d'éducation, administratifs, sociaux et de santé qui n'adhèrent pas au nouveau projet seront encouragés à rechercher une affectation plus conforme à leurs souhaits? Certains ont rêvé, parmi les courants pédagogiques, parmi les courants réformateurs, notre actuel ministre, ex-DRH de chez L'Oréal l'a fait, en appliquant au service public d'instruction, au mépris des personnels et de l'école de la République, les pires méthodes de management de l'entreprise. Les programmes des différents partis politiques, les recommandations du Haut Conseil de l'Éducation sont explicites. On nous promet un réaménagement de nos missions. On dit clairement que les enseignants devront faire autre chose que d'éduquer, que d'enseigner. Nous le refusons. Certains même parlent de patrons et demandent à ce qu'il y ait des patrons dans les salles des professeurs, dans les établissements, qui soient capables d'exfiltrer les enseignants qui n'adhéreraient pas au programme pédagogique de l'établissement. Le SIAES réclame et soutient les enseignants qui combattent le programme Clair. Le SIAES réclame le retrait du programme Clair au niveau académique, au niveau national et la sortie immédiate du dispositif pour les établissements qui l'expérimentent cette année. Nous soutenons évidemment les personnels des lycées professionnels Colbert, La Floride, les personnels du collège Versailles qui ont fait voter en CA une motion, demandant le retrait de ce dispositif pour leur collège. Dans tous les établissements concernés, des personnels sont en lutte et nous sommes ici aujourd'hui réunis en intersyndicale sur cette revendication fondamentale, le retrait du programme Clair.